Nous sommes le 11 septembre 2013. Il y a de cela 12 ans maintenant, le monde était captivé, ébahi, stupéfait par cette attaque massive et sanglante sur le territoire américain. Les attaques du 11 septembre 2001 ont été l'événement civil le plus remarquable de notre dernière décennie. Et nous voulons avoir un regard un peu plus profond, essayer de comprendre ce qui s'y est vraiment passé. Nous voulons, à travers cette présentation et les différentes parties qui suivront, vous montrer que le 11 septembre est bien plus qu'une affaire impliquant l'islam ou la CIA ou le gouvernement mondial. Nous voulons marquer cela comme un marqueur prophétique pour notre génération. Mais avant d'arriver là, nous allons établir un fondement et revenir sur certains principes de la prophétie biblique. Un de ces fondements est le fait que lorsque nous considérons quelque chose, si nous pensons pour une raison quelconque que c'est quelque chose de nouveau, l'Ecclésiaste au chapitre 1er verset 9 nous dit que si nous voyons quelque chose, en réalité cette chose a déjà été dans le passé. Ça c'est un premier principe. Le deuxième principe que nous voulons établir, c'est le principe de répétition de l'histoire. Lorsque la question est posée à Jésus dans Matthieu chapitre 24, dis-nous quels seront les signes de ta venue, de ton avènement et de la fin du monde. Jésus va répondre en donnant différents éléments de réponse et il va faire des similitudes, comme il en était du temps de Noé, comme il en fut du temps de Lot. Inspirez-vous de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Ce principe biblique nous montre que l'histoire se répète et c'est en étudiant l'histoire ligne après ligne, génération après génération, que nous pouvons comprendre ce dont il est question. Que s'est-il passé dans l'histoire de Noé? Puisque Jésus va dire dans Matthieu 24 qu'il en sera comme au jour de Noé. Dieu va faire un jugement, il va constater la situation du monde et il va décider d'exécuter son jugement. Mais Dieu ne fait rien, d'après le livre d'Amos, Amos chapitre 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs les prophètes. Ainsi donc, Dieu va premièrement envoyer Noé. Noé va venir avec un message d'avertissement, un message de repentance, un message de changement radical de conduite sous menace, sous peine de subir la colère de Dieu. Ce message est un message prophétique par nature et pour confirmer ce message, Dieu va donner un signe visuel. Et après ce signe visuel, la porte de la grâce va se fermer. Ceux n'ayant pas reçu le message prophétique ne comprennent pas le signe visuel. Ce signe visuel dans la génération de Noé était la montée des animaux dans l'arche. Et ne comprenant pas ce qui se passait réellement, spirituellement derrière cet événement, ils se sont retrouvés condamnés. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Noé avertit des choses qui n'étaient pas encore, construisit une arche par laquelle il condamna le monde. Le fait d'avoir cru à la surparole de la prophétie biblique a permis à Noé d'exécuter sa foi, de montrer ses œuvres et de montrer sa foi en accord avec ses œuvres. Et cette action de justification par la foi a été la condamnation du monde. Car Noé n'a pas été sauvé par ses œuvres, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce motif est répété dans la génération de Christ, où un message va venir sous la forme d'un serviteur, Jean-Baptiste. Ce message va être amplifié et répété par le ministère de Christ, et une porte va se fermer, la porte de la grâce va se fermer sur la nation juive. Regardons cela de plus près dans le livre de Matthieu. Nous commencerons notre lecture dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Dans le livre 3 de Matthieu, la parole déclare, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau,
et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. La première chose sur laquelle nous allons nous arrêter, c'est le lieu où devait prêcher Jean le Réformateur, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste prêchait dans le désert. Pourquoi, selon vous, pouvait-il ou devait-il prêcher dans le désert? Si Dieu avait un message de vie ou de mort, un message important à donner à son peuple, n'aurait-il dû pas envoyer Jean-Baptiste au milieu de la ville, au milieu du peuple, là où était l'assemblée des fidèles? Le témoignage que nous laisse la Bible est que Jean n'a pas été prêché à Jérusalem, mais qu'il a été prêché dans le désert. Et une des raisons pour cela, c'est que le désert a un rôle important à jouer dans l'histoire du salut. Lorsque nous attachons par exemple le désert avec le chapitre d'Ézéchiel 37, Dieu est celui qui, du lieu aride, du lieu de la mort, peut faire susciter la renaissance, la résurrection et la vie. Dans cette vallée d'ossements desséchés, dans cet endroit qui n'inspire que le danger et la mort, dans Ézéchiel 37, Dieu va insuffler le souffle de vie à son peuple à travers la parole prophétique. Dieu va utiliser la parole du prophète Ézéchiel. Prophétise, va-t-il dire, prophétise, prophétise sur ces eaux. Et cette prophétie est ce qui va ramener la vie dans le peuple de Dieu. Donc nous pouvons voir que Jean-Baptiste va accomplir une œuvre similaire à ce qu'accomplit Ézéchiel 37. Le désert est un lieu où la vie va rejaillir après les ténèbres de la mort spirituelle. Une des autres raisons pour laquelle Jean-Baptiste devait prêcher dans le désert, c'est que l'Église n'avait pas de place pour écouter sa prédication. Jean était un reproche pour les excès de son temps. Il vivait dans une simplicité et une modestie qui décriaient avec l'environnement ambiant. Et aucun des notables, aucun des dirigeants ne souhaitait voir un prédicateur aussi singulier prendre la parole devant l'assemblée de Dieu. Ainsi donc, le message a été emmené dans le désert, de la même manière que la femme a été emmenée dans le désert à plusieurs reprises dans l'histoire du salut. La femme est emmenée dans le désert lorsque Dieu va la faire sortir d'Égypte pour la réformer dans son alimentation, la réformer dans son vêtement, la réformer dans ses pratiques, dans ses coutumes. Cette même Église va être emmenée dans le désert dans Apocalypse chapitre 12, afin d'y être nourrie. Et c'est pour cela que Jean est dans le désert, afin que l'Église soit nourrie. Le verset 5 nous dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Je vous laisserai cette question, nous n'aurons pas le temps de le développer dans cette présentation à cause du temps. Mais nous devons nous poser la question, comment les gens pouvaient-ils savoir que Jean-Baptiste était un prophète? Et encore moins, ou encore plus, comment savaient-ils que le baptême faisait partie des rites de l'Alliance? Mais revenons à notre texte de Matthieu chapitre 3. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. » Il est intéressant de voir que nous avons aujourd'hui des débats et des discussions sur l'Église, pas l'Église, le lieu, pas le lieu. La Bible est tellement simple et tellement claire. Où était l'Église dans ce temps-là? Le lieu géographique, c'était la synagogue. La ville géographique, c'était Jérusalem. Mais où était l'Église d'après la lecture de Matthieu chapitre 3? L'Église était dans le désert. L'Église suivait la vérité partout où elle allait. L'Église suivait l'agneau partout où il va. Et parce que l'Église suivait fidèlement son maître, parce qu'elle entendait la voix de son maître, les synagogues étaient désertées. Et c'est pour cela qu'au verset 7, beaucoup de pharisiens, beaucoup de sadducéens venaient. Et Jean va les appeler race de vipères. Nous devons regarder l'analogie que Jean fait avec la parole de Jésus. Lorsque les Juifs vont parler à Jésus et lui dire « Nous avons pour père Abraham » dans Jean 8, Jésus va leur dire « Vous avez pour père Satan, le diable, car vous êtes menteur et meurtrier comme lui. » Et c'est une référence directe à cela. Lorsque Jean appelle les dirigeants race de vipères,
Il ne les juge pas, il ne les condamne pas, il désire les alerter sur leur réelle situation. Tandis qu'ils prétendent être les protecteurs du peuple, les gardiens de l'intégrité de la loi et de la parole de Dieu. Ils sont en réalité ceux qui violent la loi. Ils sont en réalité ceux qui sont les fils du grand serpent ancien, le diable. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Nous allons nous arrêter quelques instants au verset 10, car nous voulons comprendre ce qui est derrière ce verset. La première chose que nous voulons comprendre, c'est qu'est-ce qu'un arbre. Lisons ensemble quelques textes. Le premier sera dans le livre de Juges, Juges au chapitre 9. Et nous allons prendre à partir du verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Nous voyons dans cette parabole une illustration du comportement humain. La Bible nous montre à l'illustration de ce passage que les arbres, dans certains contextes, sont un symbole de l'homme. C'est pour cela que le verset 16 nous dit, Juge 9, verset 16, « Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimélec ?» Cette comparaison, cette parabole des arbres voulant choisir un roi, est exactement la situation du peuple qui avait choisi Abimélec. Nous allons regarder encore deux autres passages. Nous allons dans le livre de Marc, dans Marc au chapitre 8, au verset 24. Jésus va procéder à une guérison. Il va procéder à un miracle, l'un des plus grands miracles de la Bible en réalité. Car si nous prenons le temps de rechercher la cécité dans la Bible, le fait d'être aveugle, nous voyons que Jésus est celui qui guérit les aveugles, celui qui ouvre les yeux de ceux qui ne pouvaient pas voir, que ce soit physiquement, que ce soit littéralement, que ce soit spirituellement. Verset 23, Marc 8, verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ici, lorsque Jésus est en train de guérir cet homme va voir des hommes et les hommes sont comme des arbres. Allons dans un dernier texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 56, Ésaïe 56. Au verset 3, la parole de Dieu nous dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». En comparaison tout à l'heure avec le figuier, l'olivier, la vigne, qui sont des arbres portant des fruits ou des buissons portant des fruits, l'eunuque se considère lui-même comme un arbre ne produisant aucun fruit. Revenons dans notre texte de base, Matthieu chapitre 3, au verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Donc nous savons que les arbres représentent des hommes. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la cognée? La cognée est un instrument dont on se sert pour abattre les arbres. La cognée, en réalité, est une hache. Donc ce texte nous dit que la hache est mise à la racine des arbres.
En d'autres termes, une œuvre de jugement a commencé. Car si l'on lit la suite du verset, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. L'illustration de l'arbre ne produisant rien, prenant de la place dans le jardin, étant inutile et qui sera coupé et jeté au feu, est une illustration de l'homme, particulièrement de la maison de l'Éternel, et c'est ce que nous allons voir. Si nous regardons le texte de Marc, au chapitre 11, Marc au chapitre 11, nous pourrons lire à partir du verset 20. Le matin, en passant, nous pourrons commencer, on va commencer avant en réalité, au verset 12, Marc 11 au verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Jésus va prononcer une parole terrible, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et en réalité, ce passage de Marc 11 est un parallèle de Matthieu chapitre 21. Dans le livre de Matthieu 21, au verset 20, les disciples vont lui poser la question. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Le fait que ce figuier est sec signifie que plus jamais il ne va porter du fruit. Donc, selon ce que disait Jean dans le chapitre 3 de Matthieu, verset 10, tout arbre qui ne produit pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Jésus va maudire ce figuier. Et nous savons, d'après le livre de la sœur White, Jésus-Christ, nous pouvons lire à partir de la page 576 au paragraphe 3. Jésus pria toute la nuit. Au matin, il revint au temple. En chemin, il passa près d'un verger. Ayant faim et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait du fruit. Il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas encore la saison des figues mûres, excepté dans quelques localités. Et sur les hauts plateaux entourant Jérusalem, on pouvait dire que ce n'était pas encore la saison des figues. Cet arbre promettait donc du fruit déjà formé. Pourtant l'apparence trompait. Ayant cherché dans ses branches, depuis les rameaux les plus bas jusqu'au sommet de l'arbre, Jésus ne trouva que des feuilles. Il n'y avait qu'un feuillage prétentieux, rien de plus. Le Christ prononça une malédiction. « Que jamais personne ne mange de ton fruit, dit-il. » Le lendemain, comme le Sauveur passait de nouveau à cet endroit pour se rendre à la ville avec ses disciples, les branches aux feuilles flétries attirèrent leur attention. « Rabbi, regarde, dit Jésus, dit Pierre, le figuier que tu as maudit a séché. » Les disciples avaient été étonnés en voyant le Christ maudire le figuier. Cela ne leur paraissait pas conforme à sa manière habituelle. Ils l'avaient souvent entendu dire qu'il n'était pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver, et se souvenaient de ses paroles. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ses œuvres merveilleuses avaient servi à révéler et non pas à détruire. Les disciples ne l'avaient connu que comme régénérateur et guérisseur. Ils se demandaient quel était le but de cet acte isolé. La malédiction du figuier était une parabole en action. Cet arbre stérile, dont le feuillage prétentieux paraissait jeter un défi au Christ, était un symbole de la nation juive. Le Sauveur voulait faire connaître aux disciples la cause du jugement d'Israël et l'impossibilité d'échapper à celui-ci. C'est pour cela qu'il prêta des qualités morales à cet arbre et s'en servit pour exposer une vérité divine. Les Juifs faisant profession d'être fidèles à Dieu se tenaient à l'écart de toutes les autres nations. Ils avaient été l'objet de faveurs spéciales de sa part et ils s'attribuaient une justice supérieure à celle des autres peuples. Bien que contaminés par l'amour du monde et par la soif du gain, ils se vantaient de leur connaissance et pleins d'hypocrisie. Ils ignoraient les vraies exigences de Dieu. Comme l'arbre stérile,
Ils exhibaient leurs branches orgueilleuses à l'aspect luxuriant et magnifique qui ne portait que des feuilles. La religion juive, avec son temple splendide, ses autels sacrés, ses prêtres mitrés et ses cérémonies impressionnantes, avait vraiment une belle apparence, sous laquelle l'humilité, l'amour, la bienveillance faisaient défaut. Tous les figuiers du verger n'avaient point de fruits. Cependant, les arbres qui n'avaient pas de feuilles ne suscitaient ni désir, ni déception. Donc nous voyons que dans cette parabole, Jésus utilise un figuier pour illustrer la nation juive. Il illustre le comportement humain et c'est en accord avec les différents passages que nous avons vus précédemment dans l'Écriture. Donc si nous revenons à Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3 au verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera jeté et coupé et jeté au feu. Nous pouvons vous montrer dans ce verset que Jésus est en train de parler du jugement. Pourtant, la sentence n'est pas encore exécutée, puisque nous savons que la destruction ne viendra que l'an 70, lorsque les Romains vont venir pour détruire la ville, brûler le temple et détruire les habitants. Toutefois, Jean va dire, déjà la cognée est à la racine. En d'autres termes, le jugement a déjà commencé. Et c'est un principe que nous voyons dans toute l'histoire du salut, que lorsque le message prophétique est prêché, lorsque l'avertissement du message du premier, deuxième et troisièmement sont donnés, c'est un temps de jugement qui commence pour la maison de Dieu. Et le message du premier ange n'est pas l'exécution du jugement, mais marque le moment où le jugement investigatif des vivants a commencé. Car maintenant, tous ceux qui font profession, tous ceux qui ont des feuilles luxuriantes, selon la phraséologie de la parabole de Marc, tous ceux qui ont des feuilles vont être passés sous investigation. Et ceux qui font haute profession vont être coupés et arrachés, jetés au feu. Lorsque Jean arrive, le premier marqueur prophétique de cette histoire, le temps du jugement pour la nation a commencé, même si l'exécution ne sera retardée qu'à la fin de l'an 70. Autre chose que nous voulons ajouter ici, en revenant sur Matthieu chapitre 3 au verset 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et c'est le message qui a été prêché par chacun des réformateurs. Même si l'intitulé pouvait différer selon les besoins spécifiques de chaque époque, l'appel pour chaque créature est de revenir à l'adoration, à l'authentique culte du Créateur. Et si nous mettons cet évangile que prêchait Jean-Baptiste avec l'évangile que prêchait Jésus dans Marc chapitre 1er au verset 14 et 15, la même expression est donnée. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais le livre de Marc nous donne un détail que le livre de Matthieu ne nous donne pas. C'est pour ça que nous allons aller le lire. Le verset 15 de Marc 1er nous dit « Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » De quel temps parlait-il ici? Le temps dont il est question est une référence directe au livre de Daniel. Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, avait été donné comme un gage de la promesse que Dieu faisait de purger, de purifier son peuple, de purifier son Église. 490 années ou 70 semaines avaient été données pour mettre fin au péché. Et lorsque Jean-Baptiste se lève pour préparer la voie du Messie, il fait rappel, il fait référence à cette prophétie qui auparavant était scellée, fermée, mais qui maintenant allait être décellée grâce à l'action du Saint-Esprit, grâce à l'action divine. Le livre de Daniel allait être ouvert et la connaissance émanant du livre de Daniel allait préparer un peuple, reconnaissant le temps dans lequel il était et faisant les préparatifs en vue de cette rencontre avec le Seigneur.
Si nous continuons notre présentation, nous pouvons voir que une œuvre de réforme était accompagnée de ce message de jugement. Lorsque nous lisons le livre de Luc, et c'est pour ça que nous voulons insister sur cela, le réveil ne fonctionne que lorsqu'il marche de pair avec la réforme. La réforme ne peut pas aller sans le réveil, et le réveil ne peut pas aller sans la réforme. Luc chapitre 3 au verset 3 nous dit « Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Donc c'est la même chose que dans Matthieu chapitre 3. Et nous allons regarder quelque chose d'intéressant. Au verset 10, Luc 3, verset 10. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Lorsque nous voyons cette expression dans la Bible, et je vous inviterai à faire une recherche pour vous-même, lorsque cette expression est écrite, que devons-nous faire? Nous pouvons voir que c'est une manifestation directe du Saint-Esprit. Car lorsque l'évangile de Christ est prêché avec sa puissance, il touche le cœur, il touche l'âme, au point où le pécheur se rend compte de sa réelle situation devant le Seigneur. Et il veut rechercher la paix avec le Seigneur. Nous voyons cela dans le livre des Actes, dans Actes chapitre 2, suite au sermon prêché par l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Les hommes vont poser la question « Ô hommes frères, que devons-nous faire ?» Nous retrouvons aussi ce modèle dans le livre d'Actes, encore au chapitre 16, lorsque Paul et Silas sont jetés dans la prison et que le geôlier va venir se jeter à ses pieds. Nous pouvons lire ensemble rapidement d'ailleurs Actes chapitre 16. Verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fait sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc lorsque nous voyons cette question, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Que devons-nous faire pour être sauvés? C'est une manifestation puissante du Saint-Esprit. Car d'après ce que disait l'évangile de Jean, lorsque la promesse du Consolateur a été faite, Jésus avait fait cette promesse. Lorsqu'il viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. L'action du message du premier, du deuxième et du troisième ange. Lorsque le message du premier, du deuxième et du troisième ange sont prêchés tels qu'ils sont en Jésus-Christ, ils produisent un bouleversement dans la vie. Se rendant compte de sa situation, l'âme en péril va se jeter au pied de la croix pour chercher la vie, pour rechercher l'expiation, le pardon de ses fautes. Ainsi, lorsque Jean-Baptiste va prêcher, l'action du Saint-Esprit est puissante, car différentes catégories vont venir, et vous pourrez lire pour vous-même dans Luc chapitre 3, et lui poser cette question, que devons-nous faire? Lorsque cela s'est produit, évidemment, il y a eu de l'agitation dans la ville. Mais cette agitation, elle avait commencé bien avant la prédication de Jean-Baptiste, car si on lit Luc chapitre 2 en parallèle avec Matthieu chapitre 2, on va voir qu'une nouvelle venant de l'Orient, les 3 mages vont venir visiter la ville, car ils ont compris l'accomplissement de la prophétie de Nombre chapitre 24, verset 17. Et lorsque cette nouvelle va arriver, le peuple va être troublé et agité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Néanmoins, l'évangile éternel va toujours produire la même chose. 2 catégories d'adorateurs. Une partie qui va croire à la parole et suivre fidèlement les commandements, suivre fidèlement les exigences de Dieu, et une autre partie qui va se mettre à questionner, remettre en doute, finalement pour se moquer, critiquer, attaquer et essayer de détruire. C'est ce que nous voyons dans le livre de Jean,
dans Jean chapitre 9. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 9. Et je vous ai dit un petit peu plus tôt que l'un des plus grands miracles que nous montre la Bible, c'est la capacité de Dieu à rétablir la vue de ceux qui étaient aveugles. Dans cette histoire de Jean 9, nous voyons une histoire où la cécité est le thème majeur de ce passage. Deux catégories d'aveugles. Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Nous sommes en train d'examiner le jugement investigatif des vivants. Et nous voyons que Jean-Baptiste avait prêché que la cognée était à la racine. Avant d'aller plus profondément dans cette histoire de Jean 9, nous voulons faire un rappel. La Bible est un livre complet, bien que représentant 66 auteurs, 66 livres différents, certains écrits par le même auteur. Moïse a écrit les 5 livres de la loi, Jean par exemple a écrit l'Épître, il a écrit aussi l'Évangile, il a aussi écrit l'Apocalypse. Toutefois, tous les prophètes, tous les auteurs de la Bible ont le même esprit et ils vont voir la même vision. Et une des choses qui est importante de voir dans la Bible, c'est que tout ce qui est écrit dans la Bible est en réalité une illustration de ce qui se passera à la fin du monde. Et c'est pour ça que le conseil nous est donné, et dans l'esprit de prophétie, et dans la Bible, de lire particulièrement le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Nous pouvons voir en rapport avec cette question de l'arbre et de la cognée qui est à la racine, que ce n'est pas un concept nouveau, que l'arbre qui ne porte pas du fruit doit être abattu et jeté en terre. Car si nous allons au livre de Daniel, Daniel au chapitre 4, à partir du verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. On le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous les oiseaux du milieu de ses branches. Cet arbre nous pouvons voir son explication dans le verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre.
Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez-le en terre, le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Tellement de vérité dans ces quelques versets. Nous voyons ici les 7 temps de la malédiction de Lévitique 26. Mais nous voyons aussi que cet arbre qui représentait le roi Nebuchadnezzar allait être abattu. Mais, contrairement à ce qui allait être prêché par Jean-Baptiste, la cognée ne va pas être mise à la racine. Car lorsqu'on attaque la racine, on est en train de détruire et d'exterminer l'arbre avec aucun espoir de le voir être rétabli. Mais dans le livre de Daniel, chapitre 4, on va voir que cet arbre, ce roi, va être coupé, mais il a une promesse de rétablissement. Cet arbre donc avait une promesse de rétablissement, car Dieu ne désire pas la destruction, mais au contraire, il désire que chacun puisse parvenir à la repentance. Pourquoi le jugement de Dieu s'était-il abattu sur le roi Nebuchadnezzar? C'est parce que, après avoir reçu le message du premier ange dans le chapitre 2 de Daniel, rappelez-vous que personne ne pouvait expliquer la vision. Personne n'avait même la vision en elle-même. Et les magiciens avaient fini par déclarer au roi, seuls ceux qui ont les esprits des très hauts peuvent donner ce genre de choses. Tu demandes quelque chose qu'il est impossible de faire. Et face à cette chose qui était impossible à faire, le roi avait fini par apprendre qu'il y avait au roi dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et face à cette déclaration de Daniel, le roi va non seulement retrouver sa vision, mais en avoir l'explication. Ça va l'emmener à reconnaître qu'il y a un Dieu, créateur de la terre et des cieux, à qui il doit rendre hommage et donner gloire. Dans le chapitre 3, en réponse à la vision donnée au chapitre 2, une contrefaçon de la vision va être faite, car la tête qui était en or va maintenant s'enfler d'orgueil, puisque la tête était le roi de Babylone, et la prophétie du chapitre 2 annonçait que le royaume de Nebuchadnezzar allait prendre fin. Mais dans le chapitre 3, il va faire une contre-vision, et ce ne sera pas simplement la tête qu'il va faire en or, mais tout le corps. Et tout ce corps en or est un message fort envoyé. La prophétie disait que mon royaume prendrait fin, mais moi je déclare, roi Nebuchadnezzar, que mon royaume ne prendra jamais fin, basant ainsi son royaume sur un des fondements même de Babylone, l'immortalité de l'âme. Mais ce n'est pas notre sujet. Lorsqu'il va vouloir établir cette fausse cérémonie d'adoration, il va bien entendu contraindre les consciences. Car une des choses avec Babylone et tous les systèmes de faux cultes, ils ne laissent pas la liberté de conscience, ils ne laissent pas la liberté d'expression. Tout le monde devait rentrer dans les rangs et adorer ce faux Dieu. Pourtant, il va y avoir un imprévu dans cette cérémonie fastueuse. 3 jeunes esclaves, 3 jeunes hébreux qui plus est, vont mettre un terme à ce gigantesque système de fausse adoration. Le roi qui avait appelé le royaume entier à venir l'adorer, à contempler sa gloire, contempler sa puissance, n'a aucun moyen d'arrêter ces 3 jeunes hébreux qui ont fait allégeance au Dieu du ciel. À ce moment-là, Babylone, dans toute sa pompe, dans tout son orgueil, va être tombée. Elle est tombée Babylone. Car ni l'argent, ni les menaces, ni la mort ne peuvent venir à bout de la fidélité de ces serviteurs de Dieu. Et j'aimerais, pendant que nous voyons ce deuxième message, le message du deuxième ange dans Daniel chapitre 3, le roi va recevoir ce message, car lorsqu'il va ordonner que la fournaise fût chauffée, elle va être chauffée 7 fois plus,
Et à cause de ce jugement qui était sévère, les bourreaux eux-mêmes ont été brûlés, tandis que les 3 jeunes Hébreux n'ont pas eu un cheveu brûlé. Ils n'avaient aucune odeur. Leurs vêtements qui étaient en fin lin ne sentaient pas le brûler. Et le roi qui avait la domination sur la terre n'avait même pas la possibilité, la capacité matérielle de tuer, d'éliminer 3 jeunes Hébreux. Lorsque cet événement se produit, à ce moment-là, la terre est éclairée de la gloire de Dieu. Car ils ont mis 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, mais que voyons-nous apparaître? Un quatrième. Et cette combinaison 3 plus 1 est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans la Bible, car c'est un modèle, c'est un des maillons de l'évangile éternel, du message des 3 anges. Lorsque nous voyons la combinaison 3 plus 1, c'est une illustration de l'œuvre de péché, justice, jugement, de réveil, réforme, jugement. C'est un parallèle de l'histoire du message du premier, deuxième et troisième ange. On peut voir ça par exemple dans l'histoire de Noé. Noé, qui est une illustration de la fin du monde, Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 24. Noé représente un motif en 3 plus 1, car le monde a été sauvé, le monde a été condamné par la prédication et par la vie de Noé. Et si nous comptons ceux qui ont été sauvés, nous retrouvons 3 plus 1. Noé et ses 3 fils, Sem, Cham, Japhet, Noé. Leurs femmes, bien entendu, faisaient partie, puisqu'on nous dit que 8 ont été sauvés. Mais si l'on regarde, les noms sont restés parce que dans l'histoire de l'Ancien Testament, il y avait une importance accordée au masculin sur le féminin. Donc, dans l'histoire de Noé, qui est une illustration de la fin du monde, on retrouve le 3 plus 1, 3 fils plus 1. On voit ça aussi, par exemple, dans l'histoire de Balaam. Balaam, lorsqu'il va venir maudire Israël, il ne pourra pas le faire en réalité. Car chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, il va prononcer une bénédiction. Et si nous regardons Nombre 22 à Nombre 24, combien de bénédictions va prononcer Balaam? Il va prononcer 4 bénédictions. Il va prononcer 3 bénédictions suite à la demande du roi Balak de maudire Israël. Et lorsque Balak va se rendre compte que Balaam ne maudit pas Israël, il va lui dire « Ok, si au moins tu ne peux pas les maudire, s'il te plaît, arrête de les bénir et rentre chez toi. » Et lorsque Balaam va s'apprêter à rentrer chez lui, il ne va pouvoir faire que ce que l'Esprit de Dieu l'emmène à faire. Il va prophétiser et il va prononcer une 4e bénédiction, 3 plus 1. Et nous savons que l'histoire de Balaam et de Balak est une illustration de la fin du monde. Car on retrouve Balaam dans le Nouveau Testament, dans l'histoire des 7 églises. Et c'est une illustration de comment l'union de la bête, du dragon et du faux prophète vont utiliser la séduction, la musique, le manger, le boire, la fornication pour emmener le peuple de Dieu dans l'apostasie et dans l'idolâtrie. On retrouve encore ce 3 plus 1 dans l'histoire de Christ. Souvent, on nous dit dans Jésus-Christ que Christ avait un cercle de 70 disciples. Parmi ces 70 disciples, il était plus proche encore des 12. Et dans ce cercle des 12, il était encore plus proche de 3 en particulier, Pierre, Jacques et Jean. Et lorsqu'on regarde la transfiguration aussi, qui est un type de la fin du monde, on va voir dans la transfiguration 2 personnages importants. On va retrouver Moïse et on va retrouver Élie. Moïse qui est un symbole de ceux qui sont passés par la mort mais qui vont ressusciter, et Élie qui est un symbole de ceux qui ne passeront pas par la mort, les 144 000. Donc je vous disais que la combinaison 3 plus 1 est quelque chose de notable et que l'on retrouve tout au long de l'écriture, et ne serait-ce que dans le livre de Daniel, on se rend compte qu'il y a une combinaison 3 plus 1, car lorsqu'on prend que ce soit la statue ou
les animaux dans Daniel chapitre 7, on retrouve encore cette combinaison 3 plus 1. Les 3 premiers sont des métaux précieux, or, argent, bronze. Le dernier est un métal différent. Rome est différent. Et on retrouve ça aussi dans la vision des animaux. Les 3 premiers animaux, le lion, l'ours, le léopard, sont des animaux qu'on peut nommer. En revanche, le 4e est un animal terrible qu'on ne peut identifier. Et donc, pour confirmer que le 3 plus 1 est quelque chose d'établi et de confirmé dans la Bible. Donc, lorsque nous revenons à cette histoire de Daniel chapitre 3, on voit que 3 jeunes gens sont mis dans le feu, les 3 messagers dans le royaume de Babylone. Et qui est-ce qui va venir à leur rescousse? Un 4e. Et c'est une illustration parfaite de la plateforme de l'évangile éternel qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Et je vous ai donné plusieurs illustrations du 3 plus 1, mais vous allez en voir une des représentations les plus générales. Le 3 plus 1 se retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 14 présente le message des 3 anges. Message du 1er, 2e et 3e ange. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Et lorsqu'on lit le chapitre 18 de l'Apocalypse, et j'entendis un autre ange. 3 anges dans le chapitre 14, un 4e qui vient les joindre dans le chapitre 18. Et veuillez noter cela, pour l'instant nous n'allons pas l'aborder, mais cela a une importance dans la suite de notre présentation. Revenons maintenant donc dans Jean chapitre 9 et cette guérison. Dans le verset 6, nous allons lire les versets 6 et suivants. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Silo », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Silo et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » On peut noter que cet homme est aveugle et cette cécité le met dans un état où il est obligé de mendier. Étant aveugle, il ne peut pas trouver d'occupation, il ne peut pas trouver d'activité professionnelle. Et sa situation est plutôt précaire et triste. Et on peut s'étonner, lorsque la guérison de cet homme est opérée, que cela va créer un problème dans le peuple. Car, si on lit au verset 12, « Ils lui dirent, où est cet homme ? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. » Quel traitement! Cet homme avait-il commis un crime? Cet homme avait-il fait quelque chose de mal? Il avait simplement reconnu la puissance créatrice, la puissance reconstructrice du Sauveur, du Messie, de la parole faite chair. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, chaque fois que l'évangile éternel arrive dans une génération, cela produit un crible, cela produit une division, car maintenant l'évangile va montrer qui sont les vrais adorateurs et il va y avoir une séparation entre les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Nous voulons maintenant faire un récapitulatif, car nous sommes en train d'essayer de poser un fondement, je vous l'ai dit dans les débuts de ce message. Quel rapport tout cela a-t-il à voir avec le 11 septembre? Nous sommes le 11 septembre 2013, et voilà 12 ans dans le passé, un événement majeur s'est produit.
et nous essayons d'avoir une compréhension un peu plus approfondie de ce qui s'est réellement passé ce 11 septembre 2001. Nous allons essayer de suivre les indications qui vont être données, car nous voulons comprendre comment cet homme a-t-il recouvert la vue. Dans le verset 7, il lui dit « Va et lave-toi ». Deux choses sont demandées à cet homme afin d'être guéri. La première, c'est d'aller et ensuite de se purifier. L'œuvre de purification était quelque chose de primordial et d'essentiel dans l'économie juive. Lorsque l'on était malade, on devait être purifié comme un symbole lorsque l'on était guéri, pour montrer que non seulement la partie physique avait été guérie, mais l'âme, le spirituel aussi, était guéri. Car l'action de l'évangile est double. L'évangile doit affecter le physique comme le spirituel. Et c'est pour ça que Jésus ne va jamais faire un miracle simplement pour faire un miracle. La volonté de Christ dans chacune des guérisons qu'il va accorder est d'accorder bien plus la guérison spirituelle, la guérison morale que la guérison physique. Et nous voulons comprendre toutes les implications qu'ont la guérison de ce jeune homme. Car je vous suggère ici que cet homme qui est aveugle ressemble à quelqu'un que nous connaissons bien, vous et moi. La Bible nous parle de quelqu'un qui a besoin de voir, car il est aveugle. Et vous comprenez très bien qu'il est ici question de l'église de Laodicée. Laodicée est quelqu'un qui a des yeux, mais qui ne voit pas. Et c'est pour ça que le témoin fidèle va faire la déclaration suivante. Je te conseille. Le témoin fidèle donne le conseil de venir acheter un collier afin de voir. Et l'objectif de cette présentation, c'est d'ouvrir nos yeux afin que nous voyions, afin que nous comprenions ce qui s'est passé ce 11 septembre 2001.